Salut tout le monde et bienvenue dans votre tout premier vrai de vrai numéro de ce podcast Voyage. Je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans, je suis steward et j'ai eu cette passion pour la radio pendant des années et des années. Maintenant, c'est à mon tour de vous proposer un podcast, un moment tranquille d'échange sur le canapé de mon invité ou sur le mien. Et aujourd'hui, c'est Alexandre qui a bientôt 30 ans, qui partage avec nous un voyage qui a bouleversé sa vie. Je vais pas vous spoiler, mais il faisait de la photo. Il a fait un voyage en Grèce. Il a eu un accident. Et il a décidé, depuis cet accident, de réaliser son rêve. Et c'est en bonne voie, on va dire. Je vous souhaite une excellente écoute. Si vous aimez tout ce qui tourne autour du voyage, n'hésitez pas à lire mon livre, Le guide anti-stress de l'avion, ou à venir aux soirées La Turbulence. Je vous y accueillerai avec grand plaisir. Là, pour l'instant, place à notre échange avec Alexandre. On est chez lui, dans son canapé, avec des petits raisins, des fraises et du fromage à grignoter, un petit café, un petit peu d'eau, et c'est parti pour ce tout premier numéro. Bonne écoute. Alexandre, on va parler avec toi d'un voyage qui a changé ta vie. Mais d'abord, j'aimerais bien qu'on fasse connaissance, que les personnes qui nous écoutent puissent te découvrir un petit peu. Tu es photographe, passionné par le voyage, et on va rentrer directement dans le vif du sujet avant de parler de ce voyage qui a bouleversé ta vie. Ouais. Toi, tu as commencé à prendre l'avion, tu avais 5-6 ans. Je dirais même avant. Ah ouais? Ouais, parce que ma mère, elle nous envoyait avec mon grand frère en Allemagne. Ouais. Donc, il y avait mes grands-parents qui habitaient là-bas. Et elle est originaire d'Allemagne. Ouais, ça a du sens. Oui, oui, oui. Et c'était surtout pendant les vacances scolaires et même plusieurs fois dans l'année, elle nous mettait dans l'avion et on partait. D'accord, donc tu partais en UM, unaccompagné, j'arrive jamais à le dire, mais mineur, pas accompagné. Exactement. Tu vois, avec la petite pochette autour du cou et Oui. tout ça, voilà. Oui, oui. Ouais, c'est un service que les compagnies aériennes proposent aux enfants qui voyagent seuls pour aller voir la famille et tout ça, donc ça s'appelle les UM. T'étais donc un UM. Un UM, Ouais. finalement. Et ça, tu l'as fait plein de fois, cet aller-retour Ah ouais. Ouais. Je pense on l'a fait plus d'une 50aine de fois. Ah oui, d'accord, donc en fait l'avion... Sorry les écolos, mais oui. Oui. Ouais. Ouais. Ouais, tu sais que tu as une empreinte carbone pas tip-top. Non, c'est pas génial. Mais au moins, tu peux ouais. aller voir ta famille. Et puis, c'était peut-être le seul moyen à ce moment-là d'y aller plus facilement, j'imagine. Oui, déjà, niveau pratique, c'était le plus simple. Et mon oncle, donc le frère de ma mère, était CCP à la Lufthansa. Chef de cabine principal. Exactement. Oh là là. Donc, on était un peu les petits rois de l'avion. Ah bah oui, avec mon forcément, frère. vous étiez chouchoutés. C'était trop bien. Ouais. Tout le monde Oui, oui. savait que vous étiez C'est ça. les neveux du chef de cabine Exactement. principal et tout ça. Ouais. Et tu ressentais quoi quand tu étais dans l'avion? Est-ce que tu avais un feeling? Est-ce que tu as un souvenir d'une odeur, d'une ambiance, d'un truc J'ai de nombreux souvenirs où on faisait le décollage et l'atterrissage dans le cockpit. Ah waouh. Ouais. C'était dans quelle année ça à peu près? Alors attends, je suis très nul en maths. Là, j'ai 23 ans. 29. N'importe quoi. C'est comme moi, tu sais, je vais sur mes 38, on me demande t'as quel âge, je dis 28. Mais vraiment, genre, tu sais, dans le plus grand des calmes, je Oui, dis que j'ai 28 ans, alors que pas du tout. 2002, Oui. 3, 4. Ouais, voilà. Enfin, c'était début des années 2000. Ok, parce qu'avant, il était presque, enfin, je vais pas dire facile, il était pas facile, mais on pouvait faire un tour au cockpit, faire le décollage, l'atterrissage. Depuis le 11 septembre, c'est hyper verrouillé, hyper sécure, et c'est d'ailleurs ce qui rassure plein de gens qui voyagent. Oui. Mais c'est vrai que parfois, tu as des petits clins d'œil, petites exceptions pour parfois les familles des pilotes ou des navigants. Enfin, ça peut arriver de temps en temps. C'est une question qui revient super souvent. Est-ce que je peux aller au cockpit? Je dis, franchement, tu peux poser la question, tu peux demander. Il y a peu de chances que tu puisses le faire. En revanche, tu sais, à la fin d'un vol ou quoi, c'est toujours cool de demander parce que tu peux aller faire coucou au pilote et tout. Mais là, tu as 4, 5, 6 ans et là, tu fais ton décollage, atterrissage au poste de pilotage. Incroyable. Ça a dû te façonner un truc dans ta tête, non? Je pense qu'il y avait une petite part au fond de moi qui me disait c'est un peu ce que j'ai envie plus tard. Ouais. D'être Déjà, dans ouais. cet univers. Ouais. Parce que je sais pas, enfin, comme tu l'as dit, on est tout petit, donc Ouais. c'est pas anodin. C'est pas comme si tu prenais le bus scolaire et que tu allais au parc.
Mais déjà, quand t'es petit, je trouve, tu sais, quand tu prends la ligne 1 du métro à Paris, quand t'es tout devant, tu sais, il n'y a pas de chauffeur sur C'est vrai, sur ouais. la 1, et en fait, tu as l'impression de piloter le métro. Ouais. Mais même moi, à mon âge, je trouve ça super cool. Et je vois les gamins, genre, s'éclater. Et même dans le métro, ils ont mis plein de boutons pour faire comme si, pour de faux. J'y ai aussi à Toulouse, C'est ouais. vrai. C'est trop bien. Pour faire comme. Oui, parce que t'es originaire de Toulouse. J'ai Enfin, beaucoup vécu T'as là-bas. vécu là-bas. Oui, oui, oui. Et ouais, je trouve ça trop mignon. Mais je me dis déjà qu'un métro, c'est fascinant quand t'es gamin ou pas. Mais quand t'es dans un cockpit d'avion. C'est clair. Donc là, tu t'es déjà dit, c'est hyper tôt en plus, tu t'es dit, tiens, Ouais. j'aimerais bien genre, faire ma vie là-dedans, quoi. Ouais, je pense qu'il y avait un truc au fond de Ouais. moi qui résonnait. Je trouve que c'est ouf parce que t'as des trucs comme ça qui marquent pour la vie. Tu Ouais. vois. Souvent, c'est l'histoire de des gens qui vont avoir, je sais pas, un animal de compagnie, qui vont. Le bébé chat ou le bébé chien quoi, va avoir un petit problème de santé, tu vas l'amener chez le veto, et là, le gamin, il va vouloir être veto pendant toute sa vie. Ouais, c'est ça. Bon, bah, toi, t'es allé dans un cockpit, et là, Ouais. tu t'es dit, ouais, je veux travailler là-dedans. Tu voulais être pilote ou peu importe, genre juste travailler dans les avions? Euh, Non, je pense pas qu'à l'époque je voulais être pilote. Même là maintenant, hein, je galère à faire un créneau, donc je vais pas m'aventurer. Et puis on en Mais- parlera un petit peu plus tard. Les moyens de transport, tout ça, c'est pas ton truc, quoi. Mais non, Hein, non, non, ouais. non, non, non. Les 4 roues, c'est très bien. Ouais, voilà, histoire de garder ses deux bras et ses deux jambes, mais on en parlera plus en détail un Exactement. petit peu après. Tu m'as dit quand tu m'as écrit, parce qu'en fait, pour remettre dans le contexte, Alexandre, on se connaît pas du tout. Pas du tout. Et en fait, quand j'ai fait un post Insta pour dire, voilà, si vous avez des voyages assez fous que vous avez vécu, venez m'en parler. Du coup, on se parle depuis la semaine dernière. C'est On s'est ça. dit, bah vas-y, tac, on enregistre. Tu m'as dit aussi que, justement, avec ton frère, quand tu allais en Allemagne, vous aviez bloqué l'avion sur le tarmac. C'est quoi cette histoire? Oui, alors, laisse-moi t'expliquer. Oui, parce que là, j'ai besoin de savoir. Je m'excuse d'avance à la tour de contrôle de l'époque, parce que Ouais. ça devait être très chiant à gérer. Tu m'étonnes. Comme on était des UM, Ouais. il n'y avait pas nos parents avec Ouais, nous. ouais. Il n'y avait que le personnel, les PNC avec nous. Et donc mon frère, il a 5 ans de plus que moi. Et en fait, au moment où l'avion il taxi, enfin Ouais. il se met... Bah, il quitte le parking et il se met en Exactement. route, direction le tarmac pour la piste pour décoller. Exactement. Et même pas une minute avant vraiment le décollage, Ouais, mon frère s'est mis à pleurer. ok. Et j'ai suivi. Je fais comme mon frère. Et bah, ça, je m'en souviens plus trop parce que c'est ma mère et mes grands-parents qui nous le racontaient. Uh-huh. On hurlait. Mais on hurlait à la mort. Ah oui, c'était pas juste pleurer. C'était pas un petit pleur, vraiment. Et on hurlait. Une crise. Très grosse crise. Ouais. Et les PNC, bah, ils étaient un peu paniqués. Mhm. Et en fait, le commandant de bord a appelé la tour de contrôle en leur Ouais. disant: est-ce que les parents sont toujours là? Est-ce qu'on les débarque? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ouais. Et en fait, ils nous ont mis dans le cockpit. Et on s'est calmé. Waouh. C'est Allez, ouf. à la crise. C'est ouf. Quand Je même. veux être pilote plus tard. Laissez-moi entrer dans le cockpit. Et on a bloqué peut-être pendant 5 minutes. Ah ouais. Ouais. C'est que c'est un C'est pas sacré rien. bordel. Mais Ouais, 5 voilà. minutes, c'est pas rien. Ah bah non, c'est pas rien, non. Ah bah oui. Et puis alors retourner au parking pour vous faire débarquer et tout ça, là, ça fout un bordel pas possible dans toute l'exploitation C'est de la clair. compagnie de la journée. Ouais, Enfin, ouais, c'est oui, un. Ah ouais. Ah donc voilà. Et on s'est calmé. C'est vrai. Et Ah mais attends, c'est symbolique un petit peu. Enfin, c'est marrant quand même comme histoire. mais je sais même pas pourquoi il s'est mis à pleurer. Mais moi, je sais pas. Enfin, on était Oui, gosses. t'étais tu tout vois. petit, tu sais pas. Enfin, peut-être qu'il y avait le fait de quitter les parents, le fait Oui, d'être je pense. dans un Ouais, environnement ouais, ouais. que, bah si, finalement, l'environnement, tu le connaissais un petit peu, l'avion, Oui. mais même, t'es pas chez toi, t'es peut-être un petit peu triste, t'as peut-être un petit peu peur, mais petit à petit, on y va petit à petit. Là, t'avais 4, 5, 6 ans, on continue un petit peu ta vie, t'as un autre voyage qui t'a marqué, enfin, tu m'as dit, c'est pas passé un milliard de trucs, mais en tout cas, mon premier vol long courrier, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans et c'était avec Air France. Ouais. Il me semble de mémoire que c'était aussi la première fois que je prenais Air France. Et d'ailleurs, Air France proposait à l'époque des éclairs à la vanille. Et c'est le meilleur éclair que j'ai mangé de toute ma vie. C'est Même vrai là, je m'en souviens, je te jure. Incroyable. Et là, tu n'as jamais remangé un éclair aussi Non, bon toute je ta te vie. jure, alors que bon, on est à Paris, il y a des grands pâtissiers Bah quand oui, il y même. a de quoi faire. Bah non, ça m'a marqué. Et là, tu pars où? Comment? C'est quoi le deal là? 15 ans, à l'autre bout du monde? Alors, mes parents, donc ma mère et mon beau-père m'ont offert ce voyage via l'entreprise de mon beau-père. Ouais. C'est une colo en gros. Ouais, ok. Et on est parti, il me semble, non,
un peu moins de 2 semaines à New York. Ok. Donc, premier gros voyage. Waouh. Et tu sais, c'était un peu à l'époque où New York, c'était on top. Bah, Où, c'est toujours on top, New York, quand même. Oh, l'autre, putain, Oui, ça y est, non, j'ai mais- blasé. Ouais, c'était à l'époque où New York, c'était bien. Non, mais New York, c'est Oui, quand non, même vachement je suis cool. d'accord. Mais quand t'es ado, Ouais. tu sais, c'est vraiment à l'époque où t'avais tous les cadres de taxis jaunes. Oui, et ah, tout. ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois cette Je vois époque? très très bien ces espèces de photos dégueulasses que Les t'achetais chez papiers peints Ikea, là, horribles. avec un taxi, Ah là là, ouais. le taxi jaune et puis C'est l'Empire ça. State Building derrière, les Mm. phares de voitures, tous ces trucs-là. Oui, oui, d'accord. C'était Tu l'époque vois, où c'était c'était grave vraiment à la cette mode. époque. Oui, oui, je visualise totalement cette époque. Et le truc qui m'a marqué là-bas, alors déjà, franchement, c'était une colo de ouf parce qu'ils ont loué une limo, Oh. une limousine. Trop bien. Et bon, on a fait toute la ville. Sérieux? C'était trop bien. Ah, Et c'est ce trop qui m'a bien, ça. vraiment le plus marqué, c'est Times Square. Ah bah oui. Mais je crois qu'on Incroyable. on peut pas s'en remettre de Times Square. Mais tu sais, tout mon corps était engourdi. Ouais, J'étais ouais. en mode waouh, j'y suis. C'est surtout j'y suis. Ouais, ouais. Parce que tu voyais des posters, des tableaux et Oui. tout. Et Tu l'as vu dans les séries, tu l'as vu dans les films, tu Ouais. l'as vu partout. Et moi, tu sais, j'y vais à peu près en escale tous les Tu y vas souvent? mois, tous les 2 mois, j'y vais super souvent. Et bah, je suis toujours pas blasé. Mais j'ai dû aller 40 fois à Times Square. Bah, à chaque fois, c'est ouf. je kiffe. Et en même temps, tu sais, tu te dis, mais c'est. Enfin, c'est vrai que je préférerais une belle forêt de séquoia ou un truc comme ça, mais t'as des écrans de partout. Enfin, c'est tellement mythique, emblématique que. Ouais, puis en plus, t'as 15 ans, quoi. C'est ouf. Je te jure, c'est la sensation, elle est incroyable. Ouais. T'as vu d'autres trucs qui t'ont marqué à New York? T'as d'autres souvenirs ou c'est pas plus que ça? Ce qui m'a aussi incroyablement marqué, c'est le parc, Central Park. Ouais. Mais alors, quand t'es au milieu, t'as pas l'impression d'être à New York. Enfin, c'est ouf. Ouais. T'entends zéro bruit. T'es complètement coupé de toute la foule. Ouais, c'est ça. Là, j'ai sorti un article dans un magazine qui s'appelle Escapade, où on parle de mon escale préférée qui est New York. Enfin, je te dis mon escale préférée. J'en ai plein des escales préférées. Il y a en un fait, peu Rio mais aussi, à j'ai Rio, compris, hein. oui, Ouais. Montréal, Séoul, Tokyo. C'est vrai que j'en ai plein. Mais donc, je fais un article là-dessus et ouais, je parle du parc qui est pas anodin, quoi. Déjà, il est immense. Ouais, grave. Et ouais, t'es coupé de tout. T'es coupé. Moi, il y a des courants d'air aussi dans New York. Je sais pas si t'as remarqué. Entre les buildings, en fait, t'as de bêtes de courants Oui, oui. d'air. T'as du monde. J'étais Ça, pas y a assez du bruit couvert. dans tous les sens. Ouais, faut faire gaffe. Hein, Ouais. à New York, il peut faire très frais ou très chaud. Et quand t'es dans le parc, C'est ouf. boum. Je me répète, c'est incroyable. Tu y es retourné depuis ou pas? J'y suis retourné 2 ans après Ouais. avec c'était un voyage scolaire aussi. Ouais, ok. Et Même impression, même feeling ou Ouais. toujours aussi kiffant? c'était toujours aussi kiffant, même un tout petit peu plus, Ouais. parce que j'y étais avec les copains Mhm. de classe, dont ma meilleure amie Laura, qui est toujours ma meilleure amie. Ok. Enfin, c'était trop bien. Tu y retournerais? Ou Oui, c'est bon, pourquoi tu l'as pas. fait, ouais. Pourquoi pas, mais Ouais. c'est pas ma destination number one. C'est quoi le rêve je reprends, je rebobine. C'est quoi ton voyage de rêve? Genre, si je te dis là, je te donne une carte bleue, tu choisis ta destination, le temps que tu veux, le tirer où et pourquoi. Ta carte bleue, elle a un plafond ou pas? Ma carte bleue, elle est à découvert. Donc, partant du principe que je te donne la carte bleue de quelqu'un qui est très très riche, non, je te donne voilà, un bon voyage. Tu vas où? Là, de suite, je pense que je partirai au Mexique. Ok. Mexique ou vraiment dans l'Amérique latine. Peut-être Rio aussi, ouais. Ouais. Après, Rio, j'entends de tout et j'entends des Oui. choses bien, pas bien. Donc, Mais oui. je sais pas. Mais je pense que c'est à faire quand même. Ah, mais Rio, Rio. c'est incroyable. Et tu as raison. Je ne vais pas dire qu'il y a 2 écoles. Je pense qu'il y a une école. C'est que c'est chambé. C'est beau. Les gens sont gentils, sont souriants, sont belles, sont beaux. Il y a une espèce de culte du corps, mais de tous les corps. C'est ça que j'adore. C'est-à-dire qu'il y a tous les corps qui sont célébrés. Il y a un esprit de fête tout le temps. Il y a toujours de la musique. Il fait bon, il fait beau. Parfois, il fait un peu trop chaud. Mais c'est vrai que le côté insécurité est un peu présent. Ouais, Moi, j'ai toujours les oreilles un peu en arrière à écouter ce qui se passe derrière moi. Je regarde toujours autour de moi. Je suis pas en panique, mais je suis en ultra vigilance tout le temps. Parce que tu sais qu'à tout moment, en fait, tu as un groupe de gamins qui peut venir te choper ton téléphone. Ouais. Donc, il faut toujours cacher tes affaires. Ne pas sortir avec tes boucles d'oreilles, tes colliers, tes bracelets, tes montres. Tu enlèves tout.
Tu prends même, si tu peux éviter de prendre un tote bag même, tu évites, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, vraiment, oui, oui. et tu prends toujours un peu de cash pour, si jamais tu te fais agresser et que tu n'as pas ton téléphone à filer, et bah, tu donnes du cash et il te laisse. Moi, il m'est jamais rien arrivé. En même temps, je me balade un peu toujours aux mêmes endroits et puis encore une fois, je suis hyper vigilant. Et le soir, tout en Uber. Ça coûte Oui. pas cher, ça va. Ouais. Mais ouais, tu te balades pas le soir tout seul dans les rues. Mais voilà, malgré tout ça, ça reste une destination quand même dingue. Mais toi, plutôt le Mexique alors. Ouais, Mexique, Cuba aussi. Mhm. Et, et peut-être en Corée. Ah ouais. En fait, là, j'ai une obsession avec les produits skincare. D'accord. Donc, j'aimerais bien le mec, refaire je lui le demande- plein là-bas. Je lui demande c'est quoi le voyage de tes rêves. Ah ouais, la Corée. Et pourquoi? Ah, les produits skincare. Mais pourquoi pas? Et c'est ok. Pourquoi pas? C'est- Ça fait partie du voyage. La skincare, D'acheter. d'acheter, oui. Oui, bah oui. Oui, t'as envie de ramener des trucs, essayer des choses. Moi, je suis le premier à essayer des trucs à bouffer. À chaque fois, à l'autre bout du monde, j'aime bien goûter des choses locales, des trucs, des machins. Bah ouais. Et puis, t'as envie de ramener des goodies. Et puis, c'est vrai qu'en Corée, ils sont quand même à fond sur le physique pour le coup, mais alors d'une façon un peu différente. Oui, c'est très différent. Voilà, Ouais. tu te fais retoucher, des trucs, de machin, là, là. Mais ouais, tous les. La Corée. Même les injections, apparemment, ça coûte pas cher là-bas. Ouais, il paraît, ouais. Donc bon. Mais Why on not? n'en a pas besoin. Tu vois. Moi, à Non. 28 ans, perso, 23. Donc voilà, ça c'est les voyages de tes rêves. T'as 18, 19, 20 ans, un truc comme ça, là tu te lances dans tes études de photo. Exactement. À Toulouse. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais Toulouse en tête tout C'est à ça. l'heure. T'as fait quoi comme... J'ai fait le TPA. D'accord. C'est une école privée photo. Ouais. J'ai fait 3 ans là-bas. Et après les 3 ans, donc j'ai eu. Je crois que je suis resté 2 ans dans des petits jobs alimentaires D'accord, pour justement monter sur Paris. ok. Ah oui, Monter à Paris. et t'as eu la super bonne idée de monter à Paris. 48 heures avant le confinement. Désolé. C'est dommage. La con. loose, Ah vraiment, vraiment. Non bah oui, c'est horrible. Et en fait, à l'époque, je logeais chez ma tante, Ouais. le temps que je trouve un appart, tout ça. Et ma tante, elle me disait, Alex, Il se passe des trucs là... ça pue un peu la merde ouais. là en ce moment. J'étais en mode, mais non. Mais en fait, j'étais en désinformation totale. Ah ouais. Moi, j'étais dans la campagne toulousaine. Ouais. Je regardais pas les infos. Je me suis dit, Ah bah non. putain, oui. Et c'est vraiment en arrivant sur Paris, je me suis dit, ouais. C'est pas Dis-toi, tip-top. j'ai même pas défait ma valise. Ah ouais. Ouais. Et Et 48 heures après, j'ai dû prendre le billet à 210 €. Ah, Merci donc la t'es SNCF. T'es Je suis redescendu t'es redescendu, direct. je pensais que tu t'étais tapé tout le... Non, non, D'accord, non, ok. non. Je pense Euh, mentalement, j'aurais pas pu. Ouais, non, bah non, c'est pas... Bah, alors, il y en a qui ont bien vécu le confinement, d'autres, ça a été très compliqué, il y en a qui ont vécu des drames et tout ça, donc c'est vrai que j'ai eu une tendance à un moment donné de dire, mais moi j'ai adoré le confinement, c'était trop bien, mais en même temps j'avais de la chance, j'avais un appart assez chouette avec une petite terrasse, il faisait beau, j'étais avec mon chéri, enfin tout allait bien, Oui, mais, oui, oui. mais j'oubliais que d'autres pouvaient avoir vécu le truc d'une manière complètement différente et que c'était pas forcément génial de crier sur tous les toits, ah mais mon confinement a été génial, donc Ouais. si j'ai pu déjà dire ça sur les réseaux, j'en suis désolé parce que, bah ouais, il y en a qui, j'en ai parlé avec plusieurs proches ou potes qui ont perdu des gens et tout, donc c'est vrai que c'était une période un peu compliquée. Toi, après ce confinement, tu as pu te lancer dans la photo. Donc, je suis revenu sur Paris et j'ai commencé à avoir des petits jobs Ouais. de photo, donc trop Trop cool. bien. Tu sais, Trop en, cool. en retouche, c'était pour une marque, je prenais les photos pour les shoots e-commerce. Enfin, ça commençait Ouais, à prendre ouais. et c'était grave cool. J'ai eu quelques jobs alimentaires aussi, évidemment, parce qu'on est quand même à Paris. Bah oui. Et ensuite, donc oui, la photo, ça commençait un petit peu à fonctionner, mais c'était pas non plus incroyable, parce qu'il y a beaucoup de concurrence et Bah, de très ce que bons j'allais dire, photographes à bah Paris. ouais, hein. ouais. On a de la chance sur ça quand même. Ouais. Et j'ai décidé d'intégrer en tant qu'assistant plateau le studio Rouchon. Donc C'est un studio de mode, c'est ça? studio photo où il y a beaucoup, Qui font beaucoup de... c'est la majeure partie des campagnes qu'on voit partout, ça Ok. se shoot là-bas. Toi, c'était ton rêve de devenir photographe? Enfin, c'est un... Ah ouais. Ouais. C'était un de mes rêves. Ouais. Parce que voilà. Nous, on fait trop Je de ne teasing. spoil pas.
Mec, on dirait les podcasts de légende. Le mec, tu sais, il fait tout le temps du teasing pour ce qui va se passer après. Et je déteste ça, je suis désolé. Vas-y, j'ai envie de balancer le truc. En fait, son rêve, c'est de devenir PNC. Voilà, Oui. j'ai pas envie de teaser pendant 3 heures non plus, ça m'énerve. Je te jure. Tu sais, quand je suis auditeur du truc, tu sais, tu sens trop la magouille pour que la personne c'est écoute clair. jusqu'au bout. Donc Ouais. voilà. On fait pas ça. Hein, Voilà, je vous spoil. C'est juste que je me suis dit, c'est bien de raconter une histoire, ça maintient le truc, les gens en haleine et tout. Mais la photo, voilà, bah, comme tu dis, et c'est le clin d'œil, il est assez chouette. Ça a été ta passion, ça l'est toujours un peu. Enfin, Oui, Ouais, franchement, oui. Bon, trop bien. Mais avant d'en arriver à ce qu'on vient de se dire là à l'instant, il y a 2 voyages qui ont un peu contribué au micmac de ce qui se passe aujourd'hui. 2024-2025, Absolument. tu fais ton premier voyage en solo En solo, en Grèce. en Grèce, exactement. D'où te vient l'idée de partir tout seul je te pose cette question parce que je crois que je suis jamais parti en vacances tout seul. Ah ouais? Ouais, et je suis pas contre, hein. C'est juste que moi aussi je suis très resto tout seul, ciné tout seul, je me balade tout seul, j'ai aucun problème avec ça, mais je me suis jamais dit tiens je pars en week-end ou en vacances tout seul. Bah, Euh, franchement, ça, je le conseille sincèrement Ouais, à tout le monde. ouais. C'est incroyable. T'étais déjà en couple à ce moment-là ou pas? Oui, Ouais, absolument. donc même en Oui, couple tu dis je vais absolument. faire mon Oui, oui, voyage oui. quoi. Ouais. Ouais. Et bah, en fait, déjà, je suis tombé amoureux de la Grèce il y a 5 ans maintenant, je Ouais. crois. Même plus. Bref. Et. Attends. Ah oui. Et... T'as pas de souci. Il y aura pas de montage, hein, donc les blancs Ah, bah, seront super. là. Voilà. Non, Euh, tu conseilles vraiment tu oh, conseilles vraiment à tout le monde de voyager tout seul, genre c'est un truc qui change une vie. Enfin, ça fait quoi? Ça fait quoi de voyager tout seul? je sais pas, parce que je pense qu'il y a plusieurs raisons. Les gens ont plusieurs raisons de partir en voyage solo. Ouais. Je connais des gens qui sont partis tout seuls parce que ils avaient besoin de faire un très gros point sur leur vie, Ouais. que ça soit sentimental, familial, ou tu peux juste faire un voyage solo pour t'éclater. Ouais. Enfin, tu vois, t'as vraiment beaucoup de raisons. Et moi, ma raison, c'était juste, bah déjà, mon chéri, il pouvait pas prendre les vacances. Ok. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'était un peu sur ma bucket list Ouais, de la vie, ouais, de faire un voyage tout de seul, faire un ouais, voyage ouais. solo. Et bah, évidemment, j'ai choisi la Grèce. Et c'était vraiment incroyable parce que je me suis retrouvé tout seul avec moi-même. Ouais. Et j'ai un peu flippé, hein, Ouais. parce que je suis quelqu'un qui cogite beaucoup. Et je me suis dit, ça se trouve, à tout moment, en fait, le voyage, il va être horrible parce que je vais faire un mental breakdown, parce que je vais penser à ma vie, c'est de la merde. Nanana. Pas du tout. L'inverse? L'inverse. Ouais. Je me levais quand j'en avais envie, je faisais ce que je voulais, Ouais. j'avais personne sur le dos. Si j'avais envie de parler aux gens, je parlais aux gens. Enfin, c'était Tu t'es fait des incroyable. potes là-bas? Enfin, t'as rencontré des gens? Vers ou t'es la resté fin, dans ouais. ta bulle, ouais. J'avais pris une activité sur un bateau à la journée. Ouais. Et j'ai grave sympathisé avec les gens. On est allé boire un verre après. Enfin, c'était trop bien. Trop bien. Mais je pense que ce voyage, ça m'a aussi fait du bien parce que déjà à l'époque de ce voyage, je me posais pas mal de questions sur ma carrière. Ok. Est-ce que la photo, c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que je passe pas à côté d'un autre truc? Enfin, tu vois. Ok. Donc, fallait que je me pose vraiment tout seul Ouais, et au qui est- soleil, Ouais. évidemment. Ah bah non, mais t'as qu'à faire. Bah oui. On va pas choisir une destination de merde. Ouais, peut-être de parler avec toi-même et pas avoir forcément Exactement. la vie de ton mec ou de pote ou quoi. Ouais, c'est ça. Et comment Savoir ce que j'ai envie. Et- C'est ça, en fait. Et t'en as déduit quelque chose à ce moment-là? Il y a quelque chose qui est ressorti Enfin, Euh, c'est quoi le bilan de ce voyage tout seul? C'est que j'ai commencé à avoir d'autres questions qui me venaient en tête. Comme Est-ce que je deviendrais pas PNC? Oh Mhm. là là Ouh. PNC, ça veut dire personnel navigant commercial. Commercial. C'est les hôtesses, les stewards. C'était un truc qui fait écho un petit peu à ton enfance, on dirait. Enfin, Je c'est marrant, crois. non? Bah, j'ai peut-être fait une rétrospection. Mais c'est charmé parce que très souvent, je me rends compte que quand on est adulte, enfin plus de 20 ans, de ça machin, se recentrer sur les trucs qui nous faisaient kiffer quand on était Ouais. tout petit est une source de bonheur extrême. Mais vraiment. Enfin, moi par exemple, j'ai fait de la musique pendant toute mon. J'ai commencé à 6-7 ans la guitare, après j'ai fait du piano, de la guitare. Je passais des heures et des journées entières à faire de la musique. Et il y a des moments où j'ai un peu mis ça de côté. Je te cache pas que j'ai ma guitare, mon clavier, je joue de temps en temps, mais voilà. Quand il y a des moments où je me sens pas tip top, juste je ressors ma guitare, ou je ressors mon piano, et là je repasse genre 1 heure, 2 heures, 3 heures à jouer, et je me remets dans une espèce de cocon de quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça fait du bien. Ouais. Et pareil, le dessin, j'aimais bien dessiner. Et bah, si t'aimais dessiner quand t'étais petit, redessine aujourd'hui, tu vas voir, ça va te faire du bien. Et se reconnecter avec l'enfant qu'on était, ça fait un bien de ouf. Donc C'est là, clair. tu t'es reconnecté au petit Ouais. Alex qui Ouais. kiffait dans les Je avions. te Quoi. jure.
Euh, Ce voyage, il t'a tellement fait kiffer que tu y es retourné? J'y suis retourné l'année d'après, je crois. Oui, c'est ça. Ouais, l'année dernière, quoi. Bah oui, l'année Ouais. dernière. Et Il y là, ça a été a... le voyage qui a bouleversé ta vie. Ouais, ça a Ça été... n'a pas été très rigolo. Non, ça n'a pas été drôle. On va essayer d'en rire quand même parce Allez, que... vas-y, tire sur mon doigt, ça fait du gaz. Vas-y, raconte. Allez, hop. Ah, le beauf. Ce voyage en Grèce, il y a un petit peu moins d'un an, tu me disais, a bouleversé ta vie. Raconte-nous un petit peu. C'est quoi le plan? Tu y vas comment? Avec qui? Pourquoi? Plante-nous le décor. Alors, le plan, c'est... on retourne en Grèce avec mon chéri, donc l'année dernière. Enfin, oui, un peu moins d'un an. On souhaite passer de mémoire 14 jours Ok. sur une petite île et après on prend les ferries, tout ça. Parce que là où on va en Grèce, c'est vraiment que les bateaux. Il n'y a Ok. que les ferries qui peuvent y accéder. Il n'y a Ok. pas d'aéroport. Ah si, peut-être il y en a un tout petit. Bref. Et bah, c'est les vacances d'été. Enfin, ouais. on y part fin septembre. En plus, déjà c'est moins cher. Déjà de base c'est pas cher, donc là c'est moins cher. Le temps est incroyable. Bah oui. Il fait pas 42 degrés, Ouais, il ouais. fait 30 degrés, il y a toujours Ouais. du vent. Enfin, l'eau est incroyable. Bref, ça coche toutes les cases, la Ouais, Grèce, ouais, ouais. quand même. Je suis La d'accord. bouffe, Je suis waouh. jamais allé, mais je rêve d'aller en Grèce, Faut que tu y ailles, à en vraiment. voir toutes les Bah, je images te de passe mes tous les potes. tips, Ouais. si tu Ah veux. bah avec plaisir. Enfin, sauf celui que tu vas nous raconter. Mm, ouais. Et, donc, on souhaite... Non, pardon. On commence 2 jours à Mykonos, parce que l'avion atterrit à Mykonos. Ensuite, Ouais. on prend le ferry pour aller sur l'île de Paros. Ok. C'est à 1 heure de bateau. Et donc, premier jour sur l'île de Paros, on visite un peu parce que c'est une très très belle île. Joli port, joli centre-ville. Et donc, on visite un petit peu et au bout du 2e ou 3e jour, on se dit, bah, on va louer des scooters. Ouais. Parce que c'est le seul truc... oh, je crois que ça... Il y a la lumière parce que mais c'est vrai que ce podcast, on le filme pour sortir des extraits. La lumière, elle s'est endormie. Il y a eu un Si ça petit. semble cramé, de toute façon, ça va sonner. Ah ouais, putain, les capteurs. Et donc, on décide de louer des scooters parce que c'est le moyen le plus pratique Ouais, j'imagine, pour se pour se balader, déplacer. machin, c'est assez En fastoche. plus, on avait déjà repéré des plages incroyables. Et j'adore la plage. Ouais. Vraiment, je pense je vais finir ma vie sur une plage. Et donc, on décide de prendre des scooters en bas de l'hôtel. Et déjà, là, il y a un petit truc qui me... J'ai une sensation Ouais. au fond de moi qui me dit il y a un truc qui va se passer. Ah. Je pourrais pas l'expliquer. Un feeling. Il y a un feeling, ouais. Espèce de Et flash. je me enfin, suis un dit, truc, bah, mon scooter, il va tomber en panne. ça Je va vais être crever. bourbier, machin. Ouais, Ouais. enfin, Ah, mais je vais crever carrément. Non, non, crever le pneu, Ah. pas moi. Non, non, non. Crever le pneu. Ouais, je vais crever, c'est bourbier. Ah oui, crever, d'accord, ok. Ah oui, toi, tu pensais à un petit truc relou. Un petit peu truc pénible, technique quoi. Ouais. qui est chiant. Et vient le moment où on doit choisir nos casques. Ouais, J'ai un peu une grosse tête, d'accord. donc tous les casques ne m'allaient pas vraiment, tu vois. Hein. J'avais du mal à le fermer ou j'étais mal. J'ai mis peut-être 10-15 minutes à faire tous les casques. Ah oui. Parce que vraiment, je te jure, je sentais un truc. Ouais, donc tu t'es dit, je vais pas déconner là-dessus. Et puis c'est important, il y a souvent les gens qui partent en vacances et qui font un peu de scooter ne mettent pas de casque. Surtout en Mettez Grèce. un putain de Ouais, casque. vraiment. Ouais. Parce que je pense que c'est ça qui m'a sauvé la vie. Vraiment. Ouais. Et donc, on commence à partir, tout ça. Et déjà, le scooter, je trouvais qu'il allait très très vite. Ok. C'est un petit scooter, j'ai pas le permis 150. C'est 125, ouais. 125. Ouais. C'est un petit 50. Et bah, normalement, tu peux pas Bah, aller tu jusqu'à dépasses pas 80. Bah non. A priori, je crois pas, non. Et en pleine ligne droite, j'étais même un peu plus que 80. Ok. Bref, donc déjà, je me dis, waouh, ok, il va falloir que je fasse gaffe. Donc on s'arrête avec mon chéri un petit port un peu plus loin, on boit le café, tout va bien, on met en route nos GPS, enfin on décide de la plage où on veut aller, on met le GPS, et on part. Et c'est là en fait que tout a basculé. J'étais à un stop qui était en montée, on devait prendre un virage qui était assez serré, et je regarde droite, gauche, personne, je mets les gaz.
Au moment de mettre les gaz, je vois du coin de l'œil qu'il y a une voiture qui arrive assez vite. Donc je vais vraiment à Oui, pour fond. t'échapper au truc, ouais. Et donc je pars et je regarde dans le rétro pour voir si mon chéri est derrière moi. Et en fait, à ce moment-là, je mange le bas-côté. Hi. Premier réflexe, tu freines. Ouais. Sauf quand tu freines et que tu es à 60 sur du sable, le scooter, il n'a pas aimé. Ah non. Donc je me suis couché sur la route avec le scooter. J'ai roulé sous le scooter. Enfin, Enfin, le j'ai scooter t'a perdu. roulé dessus. Ouais, Ouais. aussi. Oh là là. Et j'ai été éjecté dans un fossé avec plein de rochers. Oh putain de merde. Et ce qui m'a freiné, c'est un pilier en bois, un pilier électrique en bois, et le mur en pierre. Waouh. Donc ma tête, elle a tapé de ouf. D'où l'importance de mettre Un putain casque. de casque. Ouais. Et attends, je bois un coup. Ah bah tiens, il boit un coup, moi je vais manger un bout de raisin. Faut rester hydraté. Alex, il est trop mignon, il a préparé des petites fraises, Je sais des recevoir. petits trucs, trop bien. Mettez-moi en première classe. C'est important. Exactement, faut bien recevoir. Et donc vient la chute. Mon chéri, qui était, Dieu merci, sur un autre scooter derrière, a vu l'accident. Et sur le moment, il n'a pas trop capté ce qui s'était passé. Il Il a s'est dû être dit, choqué un petit peu de voir ça, j'imagine. oui, mais pas tant que ça Ah, sur, ok. sur le moment, parce qu'il était assez loin, Ah, entre guillemets. ok, tu il vois. a vu qu'il s'était passé un truc, mais Oui. ouais. Et pour lui, en fait, j'allais juste m'épousseter un peu la poussière et on allait repartir. Aïe. Eh ben non, Non. non, ma belle. Donc je suis totalement allongé dans le fossé contre les rochers. Et premier réflexe humain, quand t'es par terre, t'as envie de te relever. Ouais. Impossible. Je n'arrivais pas à me relever, comme si mes bras n'existaient plus. Ouais. Et sur le moment, enfin, je sais pas, pour moi, ça allait bien. T'avais pas les douleurs, l'adrénaline, tout ça, peut-être Je faisait n'avais que tu pas mal. Ouais. Je n'avais pas mal. J'essayais de me relever, je lui disais, j'y arrive pas. Et là, juste en t'en parlant, il y a un truc qui me revient en tête. Et je pense que ce bruit va me hanter toute ma vie. J'ai entendu mes os se briser. Ouais. Juste à en parler, j'ai envie de tomber dans les pas. Ah, mais juste de t'entendre le dire, ah ouais. Horrible. Vraiment, je pense que ça m'a traumatisé. Ok. Attends, je reprends Il mon va me souffle. lâcher une galette sur le canapé. Non, il est tout propre en plus. Et ouais, ça, ce bruit, ça va me... Et... Attends, je suis en train de me perdre. Ah bah tu m'étonnes, t'es en train de revivre. Ouais, J'ai l'impression d'être un psy. Mais attends, j'en ai vu une. Ça, bah, j'en j'imagine. reviendrai. Et donc, Donc voilà. là, t'arrives pas à te relever, et J'arrive machin, pas parce à que me t'as pas relever. les douleurs, mais bon, tu te rends compte qu'il s'est passé quelque chose là, à ce moment-là quand même. Oui, Ouais. je commence à... Enfin, je me dis oui, c'est passé un petit truc. Ouais. Et tu sais, ça a été quoi, mon second réflexe? Non. Merde, j'ai pété le scooter. Ouais, Parce ouais, que je j'avais savais. le rétro à moitié dans mon cul. Et j'ai fait une fixette sur ça. Je me suis dit, putain, j'ai pété le scooter. Ouais, en fait, tu te raccroches à un truc plus logique peut-être que le fait que tu te sois J'ai cassé les pété bras. le scooter. Non, t'as Et pété oui, tes bras, alors mon gars. ce qui s'est passé après, c'est que Dieu merci, on avait des locaux avec nous parce que on essayait de parler anglais, mais enfin c'est des locaux, ils parlent pas forcément anglais. Ouais. Et donc on a eu une infirmière, une anglaise qui a vu l'accident. Donc elle a pris un peu le lead avec mon chéri. Ouais. Et donc ils ont appelé les secours. Je pense à genre 45 minutes. Waouh. Ouais, t'es En pas. plein cagnard en Ce que plus. j'allais te dire, t'es en plein cagnard, t'es sur une petite île, c'est pas, t'es pas en plein milieu d'une capitale ou d'une grande Pas ville. du tout, non. Et donc ils appellent l'ambulance, tout ça. Ils m'amènent à l'hôpital. Et donc déjà, ça a été très 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 long, Ouais. le trajet, parce que c'est des toutes petites routes. Bah oui, c'est une petite île quoi. C'est... Ouais. Et donc j'arrive à l'hôpital, ils me posent la question, où c'est que vous avez mal? Partout. Et bah... Non, bah non, t'avais j'arrivais- toujours pas mal. Là J'arrivais même pas à dire vraiment où j'ai mal. Oh, waouh. Donc je lui ai dit, bah écoute, je pense que j'ai les deux bras qui doivent être cassés, ou Ouais. je sais pas, j'avais mal quoi.
Mais ah oui, parce que j'étais en maillot de bain, évidemment, sur le scooter. Ouais, bonne idée. Ma jambe, elle a été déchiquetée J'imagine. par le goudron, le sable, les pierres. J'avais pas mal. Ok. Ouais, l'adrénaline faisait encore son effet. Quoi. Oui. Donc, arrivé à l'hôpital, je leur dis j'ai mal aux 2 bras, tout ça. Même pas, ils m'auscultent. Oh non. Ils me font une petite radio. Ouais. Le médecin, je lui jette pas la pierre parce qu'il a vraiment fait tout son possible pour moi. Ouais. Mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi débordé de toute ma vie. C'était un petit hôpital. C'est même pas un hôpital, je sais pas. Ouais. Mais tu sais, ils sortent quand même d'une grosse crise. Oui, la Grèce, donc, bien sûr. Forcément, on est bien en France pour ça. Et donc, ils me donnent des Doliprane. Il me donne des Doliprane et un petit bout de tissu pour tenir le bras, pour les 2 bras, les 2 bras. C'est bien. Ok. Et après, il nous dit bon, je vous donne une adresse pour faire une autre radio. Donc là, c'était un scanner 3D. Donc on part dans un autre établissement faire la radio. D'ailleurs, j'attends toujours le remboursement. S'il y a Amélie qui nous écoute. Parce que ça aussi, les frais de santé, j'ai dû tout avancer. Oui, faut avoir souvent même si j'avais la petite carte européenne, ça ne fonctionnait pas. Il faut bien se renseigner avant de partir en voyage sur toutes les assurances, les trucs. Alors, je ne pourrais pas vous donner les meilleurs conseils du monde, mais c'est vrai que faut bien se renseigner. Il faut avoir les bons contacts. Faut parfois, même avant d'appeler l'hôpital, quand on est aux États-Unis, il faut appeler parfois son assurance si on peut. Enfin, c'est un peu galère, mais pour être sûr qu'ils prennent en charge. Renseignez-vous. Je ne connais pas grand-chose, mais renseignez-vous. Et si vous avez la chance de voyager avec une carte Visa Premier. Ce que j'allais dire, c'est les cartes. Je l'avais pas, évidemment. Tu sais, Visa, machin, ou Europe Assistance, machin, truc. Je me suis juste levé pour voir si la vidéo tournait encore, parce que la vidéo fera aussi le son, donc ce serait quand même con de tout reprendre à zéro. Donc là, tu fais ton scanner, ton truc, ton machin, là. Bon, t'as quoi, en fait, à part les bras cassés, à part. Oui. Bon, raconte-moi un truc. Non, mais là, on découvre. Le bras gauche est fracturé. Le bras droit, il y a une petite fracture. L'épaule droite, elle a été éclatée en 3 ou en 4. La jambe, un peu déchiquetée. Le pied, un écrasement ou arrachement osseux. Je sais plus. Je sais pas non plus, ça me donne envie de vomir. Je te jure, j'ai la tête qui tourne là. On aurait dû faire un trigger warning juste avant. Oui, c'est vrai. Attention. Donc, sympa ton voyage, C'est beau la Grèce. C'est sympa. Franchement, la Grèce. j'adore. Franchement, j'adore. Voyage de ma vie. Et donc voilà, j'ai clairement les 2 bras, je ne peux plus rien faire. Ok. Quand on a fini de faire les examens, tout ça, on rentre à l'hôtel, forcément, et on se pose en bas de l'hôtel sur la petite place. On boit un café. Et là, clairement, mon mec me dit va falloir qu'on rentre en France. Parce qu'on ne peut pas continuer. Là, on est au tout début des vacances. Et là, on va pouvoir pas faire grand-chose. Non, clairement. Et là, j'ai une idée incroyable. J'ai vu sur ma carte bleue, au dos, assistance médicale. Ok. Donc, j'appelle. Je tombe sur une dame. Donc, je lui explique la situation. Il faudrait que je sois rapatrié en France. Parce que j'ai plus de bras, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Plus d'argent, plus rien. Et donc ça, c'était le premier appel. Et la dame me dit, mais vous avez des assurances chez nous ? Je dis, non, j'ai pas d'assurance. Elle fait, on peut rien pour vous. Allez, bisous, ciao. Non. Ok. Donc là, je regarde mon mec, je lui dis, je crois qu'on est un peu dans la merde. Il me dit, non, c'est rappel. Donc je rappelle. Et là, je tombe sur la bonne personne. Ok. Qui comprend la situation. Et on entame les démarches de rapatriement en France. C'était galère ou ça s'est bien passé ? Alors, vous ne voyez pas son regard, mais je peux vous dire que ça avait pas l'air rigolo. Je crois que j'ai jamais autant galéré de toute ma vie. Ah ouais ? Ouais. Les galères, alors oui, il y en a eu plusieurs. Déjà, d'un point de vue météo. On est arrivé en bateau. Ah oui. Les ferries, pendant 3-4 jours,
Il n'y en avait pas parce non. qu'il y avait énormément de houle. Et bon, ceux qui sont déjà allés en Grèce, ils savent de quoi je parle. Souvent, les ferries sont annulés. Ok. Et je me suis retrouvé bloqué on s'est retrouvé bloqué sur place. Là, t'es juste avec ton petit tissu qui tient ton bras? Ouais. Oh putain. Et alors, juste avant de parler vraiment du process rapatriement, il se passe la première nuit après l'accident. Donc, j'essaye de dormir. Je crois que j'ai passé la nuit la plus horrible de toute ma vie. Tu sais pas comment te mettre, tu peux rien faire, tu peux pas te... Je peux rien faire, je trouve pas de position où je suis à l'aise. Et en fait, à l'hôpital, ils ont pas nettoyé mes plaies. Ils m'ont pas ausculté. Mais j'avais pas que la jambe. J'avais le dos, le ventre, les bras. Ils ont pas regardé. Ils ont pas désinfecté aussi. Oh là là. Donc j'ai fait une infection pendant la nuit. Donc grosse fièvre. Ouais. Et je pense toute l'adrénaline, elle est redescendue. Et là, tu as commencé à avoir les douleurs. Là, j'ai très, 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 très mal. Ah, mon pauvre. Et je me souviens, parce que forcément, il y avait mon chéri. On était tous les deux en pleurs. Ah, petit père. On se prenait dans les bras. Il me disait, t'inquiète, Alex, ça va aller. On va rentrer en France. Tu vas être pris en charge. Ça, je pense, c'est une nuit que je vais pas oublier non plus. Oui, j'imagine. Hein. Donc voilà, pas les plaies nettoyées ni rien. Donc le lendemain, on retourne voir le médecin. Ouais. Et là, mon mec, il dit, par contre, il va falloir faire un truc. Il va falloir donner des vrais médicaments. Ouais, pas du Doliprane. Non, pas du petit Doliprane. Ouais. Et surtout, me désinfecter toutes les plaies. Enfin, vraiment, la jambe, là, c'était il y a bientôt 7 mois, j'ai toujours des cicatrices. Ouais, j'imagine. Ouais. Donc, ils ont tout bien fait, tout bien nettoyé, tout ça. Et donc, on rappelle l'assistance pour le rapatriement. T'as carotté, il n'y a pas de problème. Nous, on est à la maison dans ce podcast. Je t'ai dit, je coupe rien. Oh merde. Sorry. Ah non, attends, un podcast d'une heure et demie, je vais pas... nature peinture. Ça va pas. Non, mais j'aime bien l'idée de... On est ensemble avec les personnes qui nous écoutent, on est posé, tranquille, et ce qui doit arriver arrivera. Donc, rapatriement, la dame... C'est génial. La dame commence à préparer le dossier et il y a eu aussi ce problème de non-communication. C'est qu'on on a attendu 1 jour et demi, 2 jours, le message de l'assistance en disant allez-y, let's go, vous pouvez partir, qui nous envoie les billets. Et on attendait. Et en fait, je rappelle, ils me disent oui, mais en fait, on attend vos informations. Votre numéro de passeport, tout ça. Je dis, non, mais vous pouvez pas me prévenir? Bon, en gros, c'est galère. Je suis pas devin, les gars. En gros, c'est une grosse galère. Ouais, vraiment, une grosse galère. Vous arrivez à rentrer en France à un moment donné? Oui. Oui. Mais même là, non, mais attends, même là, ça a été incroyable. Ah ouais? Horrible. Je crois qu'on est J+5 après l'accident. Là, on reçoit le feu vert de l'assurance. Vous pouvez y aller. Ouais. On a tous les billets, tout ça. On part 1h30 avant au port pour prendre le ferry. Okay. Comme ça, on est relax. Sûr et vous n'avez pas à courir dans tous les sens. On prend le petit-déj en terrasse, sur le port. Très mignon. Et on commence à se regarder avec mon mec. On dit, il y a un peu trop de vent là. Non. Ouais. Le ferry a été annulé. Arrête. Putain. Au bout de combien de temps vous avez pu rentrer en France? Je crois que 6 jours. Ça a duré 6 jours. Même 7, je sais plus. Enfin, ça a été interminable. Ça a créé des liens encore plus forts entre toi et ton mec, j'imagine. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire 5 ans qu'on est ensemble. Donc ça fait déjà un paquet de temps, mais oui. C'est bien. En année gay, c'est comme en année chien, c'est multiplié par... Bien sûr, oui. Là, ça fait au moins 35 ans. Même quand tu m'as dit tout à l'heure que voilà, tu pleurais et pleurais, ça a dû... Ouais, c'est jamais chouette pour dans un couple de voir l'autre se faire mal une fois à vélo. Mon mec est tombé. Ça m'a bouleversé. Il s'est juste fait un bleu. Alors, il a eu mal sur le moment, il a eu juste un bleu et il était comme non, mais c'est bon, ça va. Hein. Je fais non, mais je t'ai vu tomber en fait de ton vélo et c'est traumatisant. Ouais. Enfin, moi, ça m'a encore aujourd'hui quand j'y pense, ça me chamboule. Tu vois la personne que t'aimes dans le mal. Ouais.
C'est horrible. Ça te brise le cœur, vraiment. Mais même encore quand il se cogne le pied sur un coin de table ou un truc comme ça, mais j'ai mal pour lui, quoi. Bah, déjà, ça fait mal à tout le monde. Oui. Mais ça me fait chier. Enfin, Oui, mais oui. voilà, là, t'es dans un truc où t'as plus de bras, là, il marche plus tes bras. Enfin, tu peux plus rien faire. Non, mais je peux plus rien faire. Je peux pas fumer de cigarettes. Ce qui est pas plus mal. Oui. Peut-être qu'à ce moment-là. Mais là, j'en avais envie. Ouais. Je pouvais pas fumer. Il m'a nourri. Ouais. Il m'a lavé. Ouais. Il m'a torché, Ouais. clairement, faut le dire. Ouais. Lui, c'était mes bras. Ouais. Parce que j'en avais plus. Et ça rapproche. Bah oui, j'imagine. Ça rapproche vraiment. Ouais. Tu rentres en France, t'es pris en charge. Je rentre en France. Alors attends, parce qu'on est toujours au jour J. Le ferry annulé. On voit la personne nous dit, le chef de port ou je sais pas quoi, il nous dit, bah attendez, peut-être va y en avoir un plus gros bateau qui peut aller sur les vagues. se taper les vagues. Mais forcément, ça a pris du retard. Ouais. Vient le moment où oui, c'est bon, on a un bateau, on est sur le bateau, mais on a beaucoup de retard. Ouais. On court, on arrive sur l'île de Mykonos. Il y a le taxi qui nous attend, qui a été booké par l'assurance. On court dans le taxi, on trace à l'aéroport. On arrive à l'aéroport, je regarde la montre, il reste 6 minutes avant que les portes ferment. Et là, évidemment, c'est pas fini les galères. La dame me regarde, l'agent d'escale, elle fait Ah, vous avez un document du médecin comme quoi vous pouvez voyager ? Eh oui. Eh oui, mais ça Oh on le là sait là, pas. là, j'ai commencé à me décomposer. Ah ouais. Parce qu'elle m'a vu arriver avec mes bras Ouais, bah oui. qui n'avaient plus aucun Oui, sens. oui. Tu peux pas voyager dans toutes les conditions. Oui, Ou mais tu ça, peux, mais en tout crois-moi, cas, faut le faire. Bah non, tu penses pas, t'as j'y- d'autres trucs non. en tête à ce moment-là. Tu penses pas. Ouais. Et donc, elle se tourne pour prendre un papier, je crois. Et là, mon mec, il prend un des foulards des bras, il l'enlève. Tu fais quoi là? Non, mais je lui ai dit Ah. qu'il faut que j'ai au moins un bras de Ouais, dispo. valide, ouais. Enfin, faire genre, quoi. Ouais. Et donc, elle appelle sa collègue, ça prend du temps. Ouais. Elle demande l'autorisation, nanani, nana. Et on rentre 2 minutes. Et les portes se ferment. Donc, on a failli louper l'avion pour rentrer en France. Ah, Joe la galère, quoi. Oh là là. On arrive en France, Dieu merci. D'ailleurs, big up à Transavia. L'équipage a été incroyable avec moi. C'était trop chou. Le personnel navigant, en général, a un lien avec l'humain qui est assez fort. Ouais. Et on comprend vite les galères. Bah oui, j'imagine. Et ouais, je sais que mes collègues, dans leur globalité, dans le monde entier, ont quand même un sens de Ils de sont humains. l'empathie. Bah Ouais, oui, c'est ouais, ça. ouais. Et on arrive en France. On arrive à Orly à 16h. On rentre ici à l'appart. On dépose les bagages. Tu sais le premier truc, ce que je voulais faire ? Non. Passer l'aspirateur. Mais oui, c'est une très très bonne idée, ça. Écoute, j'ai plus de Et bras. je pense que j'étais dans un déni total. J'ai envie de passer l'aspirateur. Bah, je n'ai pas pu. Bah non. Ah. Mais J'ai essayé, t'as demandé à je ton me suis mec fait mal. qui s'occupait de tes bras. Vu que je peux pas, j'ai envie de passer l'aspirateur. J'avais envie Ah, de passer l'excuse, putain, je vais faire ça à la maison aussi. Ah, j'aimerais trop passer l'aspirateur, mais je peux pas. Tu veux pas le passer pour Bah, moi? vas-y. Bah, va en Grèce sur un scooter. On arrive vers 17h ici. Non, on arrive à 17h à l'hôpital. On est ressorti à 2h30, 3h du mat. Ah ouais, bah oui, j'imagine que là. Et forcément, ça a pris beaucoup de temps. Les radios, ils m'ont ausculté de A à Z, scanner, blablabla. Les médicaments, le médecin, il m'a remis l'épaule un peu en place. Donc Parce que entendu le bras gauche qui était fracturé, franchement, c'était un peu de la gnognotte, entre guillemets, comparé à l'épaule qui était en 1000 morceaux. Ouais. Donc il a touché, il a essayé de le remettre. Ah, la douleur! Mais ils te donnent pas des médicaments qui enlèvent la douleur, là, des trucs Ça m'a juste fait vomir. J'étais tellement shooté que j'ai vomi. ouais, voilà, ouais, d'accord. Okay. Bon, après, la douleur m'a aidé à oui, vomir bah, aussi. j'imagine, Parce ouais, que... ouais. Et ouais, Ok. on sort de l'hôpital à 3h. Après toute cette aventure, j'imagine que tu peux pas vraiment travailler. Non, je ne peux pas Que ce travailler. soit sur un ordinateur pour la retouche photo ou même prendre des photos, tout ça, ça handicape vachement ton quotidien de photographe, de retoucher tout ça. T'es off combien de temps? 5 mois. Waouh. Parce que j'ai entamé directement le kiné aussi.
Ouais. Peut-être une semaine après d'être revenu en France. Parce que tous les médecins que j'ai vus, j'en ai vu pas mal, spécialisés de l'épaule, comme ils m'ont pas opéré, en fait, tu perds de la motricité. Mais c'est violent. Donc c'est de la rééducation. Rééducation à fond. D'ailleurs, j'en fais toujours. Ouais, j'imagine. J'ai bientôt fini. Dieu merci. Et tu as tout le process de rééducation qui prend beaucoup de temps. Tu as beaucoup de temps pour toi aussi, j'imagine, mais que pour toi. Énormément. Est-ce que ça t'a amené à des réflexions un petit peu comme le voyage dont on a parlé tout à l'heure, le voyage qui t'a permis de te retrouver, de te ressourcer et de ça machin, là, le fait de te retrouver avec toi-même, ça t'a amené quelque part? Oh oui, ça m'a amené très très loin. Déjà au bout de la première semaine, je pense que là, c'est à ce moment-là, une semaine après, où je réalise tout ce qui s'est passé. J'aurais clairement pu crever sur le scooter en Grèce. Ah oui, vu l'accident, oui. Ça aurait pu être pire, donc je suis quand même très reconnaissant. Merci l'univers. J'ai que ça, entre guillemets. Ouais, enfin, bon, c'est quand même quelque chose, mais j'ai que ça. J'aurais pu finir en fauteuil ou quoi. Oui. Donc je réfléchis à ça et tout, et ouais, comme tu dis, je peux pas bosser. Là, je sais pertinemment qu'en fait, j'ai au moins 6-7 mois où je peux rien faire. Ouais. Je peux pas soulever un pack d'eau, même un verre d'eau. Je crois que mon premier verre d'eau que j'ai pu prendre, c'était à 4 mois. Ok. Enfin, c'était vénère. Okay, c'était vraiment vénère. Bien Et donc oui, j'ai beaucoup de temps à réfléchir sur plein de trucs. Et il y a un moment, même si j'étais très bien entouré, que ce soit mon chéri, je lui dois tout. Vraiment, il a été incroyable. La famille, les amis. J'ai été très bien entouré, mais en fait, je sentais que j'étais en train de perdre pied. Ouais. Je sentais que ma vie... J'avais l'impression que c'était une fatalité. J'étais en train de partir dans un gouffre. Ouais, donc je me suis dit, ok, là, Alex, déjà physiquement, ça va pas, mais mentalement non plus. Et santé mentale first. Je suis allé voir une psy pendant plusieurs mois. C'est hyper important. Ah ouais. Allez voir des psys. Ouais. Même si ça va. C'est ce que faut y aller. Même quand ça va, faut y aller. Oui, mais faut y aller. En l'occurrence, quand ça va pas, il y a des trucs à un moment donné, tout seul, on peut pas. Non, tu peux pas gérer. Faut un professionnel, quelqu'un qui sait comment ça se passe là-dedans pour t'accompagner. Même je me disais, putain, mais pourquoi j'ai le droit de dire putain? Oui, bah oui. Ok. T'as roté il y a 2 minutes. Hein, oui, pardon. Je sais. Ouais, c'est bon. Et je me disais, mais putain, pourquoi moi? Je suis quelqu'un de bien, je suis gentil avec les autres, je fais pas de mal. Pourquoi ça m'arrive à moi? Donc tu peux tomber très très vite dans ce cercle noir en fait. Ouais, de remise en question extrême. Donc je vois une psy, on parle énormément. Et il y a un moment, enfin il y a une partie où je dis, en fait je sais pas qu'est-ce que je fais là? Ça va être quoi ma vie? Parce que je le voyais vraiment comme une fatalité. Je savais pas que là maintenant, aujourd'hui, ça va. Je peux lever les bras, faire la roue. Non, peut-être pas. Une autre étape, ce sera dans 6 mois, ça. Voilà. Et vient le moment où on parle de l'avenir. Ouais. Parce que c'est un sujet qui, je pense, c'est l'un des sujets qui m'angoissait le plus, l'avenir. Surtout à ce moment-là, quand tu peux rien faire. Oui. Oui. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et on a fait un petit travail de rétrospection, de travail sur soi-même, tout ça. Et en fait, plus on a avancé dans la séance, et plus je comprenais que ma vie allait changer. Il y avait un truc qui ressortait en moi vraiment, au fond de moi. Je sentais que ma vie allait et devait changer. Et j'ai pris les devants. Et j'arrête la photo pour me lancer en tant que PNC. Waouh. J'ai eu ce déclic en fait. Ça fait plusieurs années que je bassine mes potes avec ça, en leur disant... parce que la photo, certes, j'avais des petits contrats qui étaient cool et tout, mais j'étais pas au stade que je voulais de la photo. Et je leur disais, si dans 4-10 ans, j'y arrive pas, je vais me reconvertir en tant que PNC. Et en fait, non, c'est maintenant. Ouais. Fait, là, tu as tellement frôlé un truc... c'est ça. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Vraiment, c'est un truc qui est au fond de moi qui me... qui est au fond de toi depuis tes 4-5 ans, quoi, en fait. Oui, c'est ça. C'est pas juste, tiens, pourquoi pas? Parce qu'il y en a, ils disent, pourquoi pas devenir PNC? Non, toi, les avions, c'est un truc que tu as dans la tête depuis toujours, quoi. Ouais. Et j'ai sauté le pas. Donc, je me suis bien renseigné avant.
j'ai intégré l'organisme de formation Sky Success. Ouais. Qui forme au cours d'anglais, à l'anglais professionnel Ouais, aéro. ça, ils te forment vraiment pour entrer dans les compagnies. Les entretiens, tout C'est ça. ouais. Et voilà, je me suis lancé. Donc, félicitations. Merci. C'est trop bien. C'est surtout, en fait, l'anglais, c'est primordial. Il faut un niveau qui est certifié par l'État, tout ça. Là, clairement, je peux rien faire d'autre, à part être chez moi et... Donc voilà, en fait, pourquoi pas rentabiliser ce temps. C'est le moment ou jamais, et puis c'est le moment de ta vie aussi où c'est peut-être la vie justement qui t'a donné un sacré coup de pied au cul pour te dire vas-y, réalise tes rêves. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit un truc du style oui, tout ce qui vous arrive, ça a une signification. Donc certes, je me suis brisé les os, mais j'ai aussi brisé ma vie d'avant. Enfin, c'est très métaphorique. Oui, mais c'est ton truc, ton interprétation, J'étais bloqué entre guillemets, et là, let's go. Ouais, à fond. Waouh, ton histoire, elle est dingue. Moi, je te souhaite de réussir toutes les prochaines étapes pour devenir steward. Merci. Lâche rien. Je vais rien lâcher. Alors là, je suis déter. À fond. Je pense qu'on entre peut-être dans une période qui va être un petit peu, qui est un peu délicate et tout ça, mais même si là tout de suite il n'y a pas d'embauche, je le dis à toi, mais je le dis aux personnes qui nous écoutent, ça va revenir. L'aérien, en fait, c'est des hauts et des bas, mais sans arrêt, ça va venir. Dans tous les cas, je te le souhaite le plus vite possible. Mais donne-toi tous les moyens, parce que là, la vie, elle t'a dit d'y aller, donc là, c'est le moment, quoi. Les portes sont ouvertes, quoi. Et aussi, ce qui m'inquiétait énormément, c'était est-ce que je vais avoir des séquelles ? Parce que même les médecins, ils savaient pas sur le moment. Et spoiler alerte, tout va bien. Tant mieux. Je vais pas avoir de séquelles. Trop bien. Donc vraiment. Donc la visite médicale, elle va passer. Tu vas pouvoir bouger tes bras, tu vas pouvoir gérer une évacuation, tu pourras soulever les racks à bagages, soulever ta propre valise. C'est bon, là, tu arrives à soulever une valise maintenant. Oui, bon, maintenant ça va. Waouh. Dis donc, merci pour ce partage. Merci à toi, pour cet échange. Tu visualises quoi dans le métier de PNC ? Qu'est-ce qui t'attire le plus ? Qu'est-ce qui t'excite le plus ? Déjà, c'est pas anodin de bosser dans un avion. Ah non. Le cadre, c'est ouf. Complètement. T'es dans un petit tube en métal à 10 000 pieds. 10 000 mètres d'altitude. 10 000 mètres, oui. Il va falloir réviser tes feats et oui, c'est pas anodin, c'est quelque chose. Hein. Ouais, et même vraiment le contact humain. J'ai toujours eu ça dans tous mes jobs. Hein. Ça a été conseil client, service client first. Et vraiment ce cadre-là. Le service, moi je l'imagine, hein, c'est tout bête, hein, mais quand tu m'as accueilli chez toi, je me suis senti à l'aise en 2 secondes. Tu m'as offert un café tout de suite. Là, sur la table basse en face de nous, on a des fraises, des tucs et du comté, ainsi que des raisins, un petit verre d'eau. Non, mais on est très très bien reçus et je pense qu'il faut, pour devenir steward ou hôtesse de l'air, avoir ça un peu dans le sang, quoi, que ce soit une évidence. C'est ça. Et visiblement, tu l'as. Donc voilà, là, tu es en train de faire l'anglais. Le service, tu l'as. Je crois que dans 2 semaines, je passe 2-3 semaines mon LILAT. Écoute, on croise les doigts à fond. Croisez les doigts. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur. Fais attention à toi. Prends soin de toi. Oui. Merci pour la prévention sur le fait de devoir porter un casque quand on fait du scooter, même quand on est en Thaïlande, en Grèce ou n'importe où. C'est tentant de ne pas en mettre, mais ça t'a sauvé la vie. Clairement. Et merci aussi à ton chéri qui t'a bien accompagné. Merci à lui, vraiment. C'est trop bien. Ça solidifie un couple. Oui, j'imagine. Trop bien, merci Alex. Merci Mathieu. Et ça a été le premier vrai, je vais pas dire vrai podcast, mais il y avait jusque-là que des rediffs d'anciens échanges. Et là, c'est le renouveau. Renouveau, un petit peu comme toi, c'est un renouveau de ta vie. Exactement. Ah, c'est bon ça. Et moi, je retourne à mes amours de jeunesse, le podcast. Et donc, ça a du sens, tout ça. Trop bien, j'adore. Merci Alex. À plus dans l'Airbus. C'était nul. J'ai fumé une cigarette. Tu sais que je l'ai jamais entendu celle-là en plus de ma vie, je crois. Ah bon ? Oui, mais t'as qu'à parler la bouche ouverte quand t'as encore de l'eau dans la bouche, c'est bien. Oui, à plus dans le bus, oui, mais à plus dans l'Airbus. Dans un Airbus, quand je prenais l'avion. À plus dans l'Airbus. Trop bien. C'est mignon, non ? Vas-y, on va renommer le podcast, on va l'appeler comme ça. Plus dans l'Airbus, c'est trop bien. Voilà. Merci Alex et merci à Mathieu. vous qui avez écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et en parler autour de vous si vous avez des copains, des copines qui aiment les podcasts. On a besoin de force. Voilà, je vous fais des bisous. On se voit très bientôt à la Turbulence, à la Versa ou en vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao. Bisous.